où nous allons, par où nous passons, qui nous garde, qui nous en veut, pourquoi il nous en veut, comment il faut lutter, avec quoi il le faut. La Bible dit, De la maternité céleste, où je suis venu, mais à ce temps, à la nouvelle Jérusalem, où je vais aller, en passant par les seins de la mort. Il y a ce monde corrompu, le paradis m'a donné jamais au Seigneur, et que l'onction si de j'ai Dieu nous enseignera désolé, je toutes sais choses. relever, là partout, Et Dieu avec nous Jésus, dit, je recevoir suis ta sémence incorruptible. Tout ce qui n'est pas de toi, Père, le livre, la avec reconnaissance est faite au nom Jésus, de je suis Jésus-Christ. Nous remercions sous la grâce de l'Esprit et l'heure et que le Saint-Esprit nous la nuit conduise est avancée, au nom de Christ et Jésus. et l'heure je sais, le jour approche, et l'heure je sais, la nuit est avancée, et l'heure je sais, le jour approche, au pèlerinage n'est pas délégué, il y a de ceux qui veulent me dérouter, au pèlerinage n'est pas délégué. Les élus de Dieu. Amen. Nous continuons notre enseignement ayant pour thème posé le fondement. Le texte de base, c'est dans Hébreux au chapitre 6, le verset 1 à 2, qui nous dit: laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Là, ça fait un moment, nous sommes en train de décortiquer le 5e point qui concerne la résurrection des morts. Et aujourd'hui, nous allons prendre beaucoup plus l'aspect concernant l'enlèvement de l'épouse. C'est-à-dire, nous parlons de la résurrection des morts. On est toujours dans le 5e point, mais nous allons plus toucher l'aspect de l'enlèvement de l'épouse. Amen. Et nous avons eu à décortiquer l'épître de Paul. Premier épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, du premier verset jusqu'au verset 58. Et nous avons énuméré 5 points. Le premier point concernait les faits marquant la résurrection de Jésus. Et par rapport à ces points, nous avons beaucoup plus insisté sur les cycles complets de la rédemption. Et quand nous parlons du cycle complet de la rédemption, nous voyons la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification. Et le deuxième élément concernait l'importance de la résurrection de Christ. Là, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 15. Et par rapport à ces points, nous avons touché les bénéfices de la résurrection. L'apôtre Paul dit: si Christ, qui était mort, enseveli, et que Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine, notre espérance est vaine. Et nous, prédicateurs qui prêchons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous faisons Dieu menteur. Et la Bible ajoute que si Christ n'était pas ressuscité, nous mourrons dans nos péchés.
Et à la fin, l'apôtre dit, s'il faut espérer dans cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Le fait qu'il l'a ressuscité d'entre les morts, nous qui croyons en lui, nous sommes heureux. Alléluia. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, la nouvelle naissance ne serait pas possible. Or, pour retourner dans le royaume du Père, pour retourner en Éden, c'est par la nouvelle naissance. Raison pour laquelle tous les saints de l'ancienne alliance qui ont précédé Jésus, aucun n'était enfant de Dieu. Hein? Là, je vois les regards inquiets. Abraham était ami de Dieu. Moïse, Élie et les prophètes, ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous avons eu les privilèges. Comme nous dit Jean 1, le verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez. Amen. La relation qui unit les pères avec les serviteurs, avec ses amis, c'est différent avec son enfant. Amen. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous avons eu cette grâce d'être appelés enfants de Dieu. Cela revient à dire que Dieu nous aime, il nous chérit. La Bible dit bien des prophètes et des rois ont désiré voir ces moments de grâce, de vivre dans cette période, mais ils ne pouvaient pas parce que la mort les empêchait. Et ils ont fait de la grâce l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mais toi qui vis dans la grâce, toi qui as eu ces privilèges, tu es heureux. Amen. Alléluia. Amen. L'importance de la résurrection. Si Christ ressuscité n'était pas glorifié, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il fallait qu'il monte, qu'il traverse le tabernacle céleste pour aller présenter son propre sang. Et il a obtenu pour nous la rédemption éternelle de nos péchés. Et il a frayé maintenant les chemins pour que nous retournons en Éden. Tout ça, ça fait partie des bénéfices de la résurrection. De la même manière Christ est ressuscité, de la même manière nous pouvons croire maintenant à la résurrection des morts et l'enlèvement est possible. Alléluia. Et le troisième point concernait l'ordre de résurrection. Là, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 23. On peut descendre même jusqu'à 27, je crois. Quand nous prenons Matthieu 27, à partir du verset 51-53, la Bible dit, quand Christ est crucifié, pendant qu'il était à la croix, il y a eu tremblement de terre, les sépulcres des saints s'ouvrirent, de tous les saints de l'ancienne alliance. Mais aucun ne pouvait sortir, parce qu'il fallait que Christ sorte en premier, pour que Christ soit le premier des morts et des ressuscités des morts. La Bible dit, après avoir ressuscité, après la résurrection de Christ, ils entrèrent dans la ville sainte. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, la Bible dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, il descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
ensuite, nous les vivants, nous serons transformés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ça l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Amen. L'enlèvement, on appelle ça la première résurrection. Mais s'il faut suivre les étapes, après l'enlèvement de l'épouse, les vierges folles vont rester sur la terre pour passer par la grande tribulation. Et quand vous allez dans Apocalypse 7, à partir du verset 9, on nous parle d'une foule nombreuse, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, qui venaient de la grande tribulation. La Bible dit, ils ont lavé leurs robes par le sang de Jésus-Christ. C'est aussi une résurrection de tous les martyrs. Ceux qui seront tués par la bête. Parce que les vierges folles, ils ont rentré l'enlèvement. Parce que l'enlèvement concernait l'huile dans sa plénitude, symbole du Saint-Esprit. Ne peut aller en enlèvement que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. C'est notre invitation. Et la Bible dit dans Ephésiens 3, Ephésiens 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais les vierges folles se contentaient seulement de deux qualités. La virginité, le témoignage de Christ, et la lampe, la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens pensent le fait d'avoir le témoignage de Christ et de connaître la parole, cela est suffisant pour être enlevé. Non. Si tel est le cas, même les vierges folles devraient être enlevées. Mais ce qui a fait la différence pour que les unes soient appelées folles et que les autres soient appelées sages, parce que les sages, ils avaient l'huile en réserve, symbole du Saint-Esprit. Et quand nous avons parlé sur le baptême dans le Saint-Esprit, nous avons dit que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même qui donne. C'est Christ lui-même qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes. Parce que les hommes peuvent se tromper. Mais Christ ne se trompe pas. Et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons dit quoi? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est les arts de l'Esprit. C'est comme un acompte. Si tu veux acheter une maison ou une voiture, quand tu donnes l'acompte, la maison ou la voiture t'appartient. Mais on ne peut pas encore te donner parce qu'il faut rajouter ce qui reste. Et quand Christ nous a baptisés dans le Saint-Esprit, il a donné un acompte pour dire, cet homme, cette femme, cette fille m'appartient. Je les laisse là. Je pars, je reviendrai. Et notre assurance que Christ reviendra nous chercher, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu tabernaclé dans l'homme, il est conduit par Dieu, il marche avec Dieu jusqu'à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est question de marcher avec Dieu. La Bible dit dans Genèse 5, Enoch marcha avec Dieu et il fut pris. Élie a marché avec Dieu, il fut pris. Moïse a marché avec Dieu, il est mort. Moïse, quand nous prenons la vision de la transfiguration dans Matthieu 17, si nous retournons dans Exode 33, Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel a dit,
transfiguration, nous avons vu Élie et Moïse apparaître dans le corps de gloire. Ils resplendissaient. Et par là, nous avons compris que Élie représente les vivants dans le Seigneur. Et Moïse représente les morts en Christ. Amen. 1 Corinthiens 15 nous dit quoi? Au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés en un clin d'œil, en un instant, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. La mort physique ne concerne pas tout le monde. C'est ça le mystère qu'il voulait dire. Mais quand vous allez dans un deuil, on te dit d'exhorter, tu dis voilà, il est mort. La mort, c'est la voie de tout le monde, c'est le chemin de tout le monde. Nous tous devons passer par là. Mais si nous rentrons par rapport à la lumière de l'écriture, c'est faux. Alléluia. Amen. Quand l'apôtre Paul parlait dans 1 Thessaloniciens 4, il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, parce que Paul était vivant. Aujourd'hui, il est mort. Il est parmi les morts en Christ. Il attend le son de la trompette. Et maintenant, nous sommes des vivants. Si l'enlèvement intervient maintenant, je ne serai pas mort physiquement pour aller être enterré. Mais du coup, je serai transformé et ce corps corruptible disparaîtra, retournera dans la poussière. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Christ est ressuscité, Marie de Magdala voulait le toucher. Mais il était ressuscité avec un corps théophanique. Mais il fallait qu'il monte d'abord pour aller accomplir la mission. Et après avoir accompli la mission, Christ est redescendu. Il est apparu aux disciples. Il a dit à Thomas, viens maintenant me toucher. Et le corps qu'il avait, ce n'était plus un corps qui est soumis au temps. La maison pouvait être fermée, il se retrouve à l'intérieur. Avec ce corps, il a mangé avec les disciples. Les disciples d'Emmaüs ont dit quoi? Pendant qu'il était avec nous, nous ne l'avons pas reconnu. Mais quand il nous parlait, au plus profond de nous, ça bouillonnait. Au moment où on était à table, quand il a rompu le pain, nous l'avons reconnu et il a disparu. Donc c'est pour nous dire, quand nous serons enlevés, le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, le corps mortel revêtira l'immortalité, le corps est semé naturel, il ressuscite spirituel. Il est semé infirme, il ressuscite glorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu avait ordonné à Moïse, dans Nombre 10, le verset 1 à 2, il dit, tu feras des trompettes d'argent. Et quand nous parlons d'argent, nous voyons les rachats. Il dit la première trompette, tu les sonneras sans éclat. Et la deuxième trompette, tu les sonneras avec éclat. Amen. Et nous avons compris que la première trompette qui sonne sans éclat, c'est pour rassembler l'épouse, c'est pour préparer l'épouse. Et cette trompette, c'est ce que tous les vrais serviteurs
Tu ne pourras pas dire, cette trompette-là, c'est seulement dans notre église. Non. Partout où la vraie parole est prêchée, partout où Jésus-Christ est brandi, c'est ce qui prépare l'épouse. Dans Matthieu 27, la Bible dit les vierges, ils étaient dans l'assoupissement, dans le sommeil. Mais en criant, voici l'époux, venez à sa rencontre, automatiquement les 10 se sont réveillés. Ils commencent à préparer les lampes. C'est ça ce que l'épouse en a besoin. À ce temps de la fin, Dieu est en train de préparer son épouse pour l'enlèvement. Et c'est lui qui n'est pas d'abord préparé par la première trompette, la deuxième trompette, la dernière trompette, il n'écoutera rien. Alléluia. On peut se poser la question, le jour de l'enlèvement, ça sera quel jour? Alors dans 1 Thessaloniciens 5, je prends le premier verset jusqu'au verset 10. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 10. Vous y êtes? Il dit pour ce qui concerne les temps, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. C'est comme les gens qui cherchent à ce qu'on lui dise Jésus-Christ reviendra le 1er janvier de telle année. La Bible dit vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. En tant que fils de lumière, les jours de l'enlèvement ne doivent pas te surprendre. Alléluia. Verset 5. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Parce que le jour et la lumière, c'est la même chose. Alléluia. Dans la création, dans Genèse 1, la Bible dit, quand l'Éternel a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il l'appela la lumière jour et ténèbres nuit. Vous avez compris? Et il dit, nous nous sommes au point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous soyons, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alléluia. La prophétie, les temps prophétiques dans lesquels l'épouse se trouve, l'église
c'est la nuit. Allons dans Romains, au chapitre 13, le verset 11. 11 à 14. La Bible dit, cela importe, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12, Romains 13. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme à plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La nuit est avancée, les jours approchent. Et la recommandation du Seigneur, comme nous sommes les enfants du jour, les enfants de la lumière, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Mais revêtons les armes de Dieu, les armes de la lumière. Parce que quand il fera jour, c'est l'enlèvement. Personne ne pourra travailler. Et prophétiquement parlant, l'épouse est en train de marcher pendant la nuit. Quand nous allons dans Genèse, au chapitre 1er, la Bible nous dit le 4e jour, Genèse 1, le verset 15, le verset 14 à 19. Genèse 1er. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires. Les plus grands luminaires pour présider les jours. Et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Et il fit ainsi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 4e jour. Là, on nous parle des deux grands luminaires, le soleil et la lune. Le soleil représente Christ. C'est lui qui est le soleil de la justice. C'est lui qui est la lumière. Dans Jean 1, il dit Jean rendait témoignage à la lumière. Jean n'était pas la lumière, mais il rendait témoignage à la lumière. Or, la lumière là, c'était Christ. La Bible dit la lumière est venue dans le monde, les ténèbres ne l'ont point reçue. Or, les ténèbres là représentent les hommes, les incrédules, toute personne qui rejette Christ. Quelqu'un me saisit? C'est lui le grand soleil.
l'Église. Or, pendant les jours, le soleil est en train de présider, il est en train de régner, il est en train de mettre la lumière, la chaleur. Et pendant ce temps, l'épouse, la lune est cachée. Son travail, c'est d'emmagasiner les rayons du soleil, la chaleur. Parce que quand il fera nuit, le soleil partira. Ça sera maintenant le temps de l'Église de présider. Or, prophétiquement, nous sommes la nuit. Maintenant, l'épouse, qui est la lune, au départ, il n'était pas un astre lumineux, mais il est devenu, parce qu'il a reçu la lumière du soleil, qui est Christ. Raison pour laquelle, dans Matthieu 5, la Bible dit, on va lire ça. Matthieu 5. Le verset 14 à 16, Matthieu 5, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu qui est dans les cieux. Pour avoir accepté Christ, pour avoir reçu Christ en nous, Christ tabernacle en nous, par le baptême dans le Saint-Esprit, automatiquement, il fait de nous lumière. Est-ce que quelqu'un me saisit? Dans l'ancienne alliance, comme Christ ne tabernaclait pas dans les hommes, parce qu'il n'y avait pas encore la possibilité de la nouvelle naissance, tous les saints de l'ancienne alliance, ils étaient porteurs de la lumière. Même Jean-Baptiste, il rendait témoignage à la lumière, mais il n'était pas lumière. Mais nous, en tant qu'épouses, dans ce temps de la fin, en tant que lumière, il a tabernaclé en nous et il a fait de nous des lumières. Est-ce que vous réalisez la différence? Maintenant, toi qui te dis fils de lumière, toi qui te dis la lune, ton comportement, tes réactions, la Bible dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens, c'est-à-dire dans les ténèbres, pour que les ténèbres, les païens, remarquent les bonnes œuvres. Et le jour où Dieu les visitera, qu'il glorifie l'Éternel. On est pressé de dire que nous sommes lumière, mais en regardant nos comportements, nous ne dégageons pas cette lumière. Or, si tu ne dégages pas cette lumière, tu es ténèbres. Or, l'apôtre Paul dit, autrefois nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière, parce que nous avons reçu de Dieu. Et la Bible nous dit de nous revêtir des armes de lumière. La cuirasse de la foi, l'amour, les casques du salut. Alléluia. Il y avait un bien-aimé qui m'avait posé la question. Par rapport à l'enseignement que j'avais donné, je ne sais pas c'était sur quel thème. Il m'a dit qu'il a parlé que la Bible ne parle pas de combat spirituel. Alléluia.
La Bible, nous savons que le combat que nous livrons, c'est un combat spirituel. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Mais la Bible parle des bons combats de la foi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il parle des bons combats de la foi. Il ne parle pas des combats spirituels. Les bons combats de la foi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mais maintenant, dans ces bons combats de la foi, nous avons dit qu'aucun combat n'est bon. Mais quand la Bible parle du bon combat de la foi, il utilise cet adjectif qualificatif bon. C'est pour nous dire, nous ne combattons pas pour remporter la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Parce que Jésus a remporté la victoire pour nous. Raison pour laquelle les armes spirituelles que nous portons, ce n'est pas pour détruire Satan. Hein? Amen, amen, amen. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Les diables les a désorientés. Là où il y a les vrais combats, mais les diables les a désorientés dans les combats spirituels. Et tu vois les gens en train de prier et dire, Satan, on t'écrase. On te détruit. Moi, je connais un papa. En Afrique, à la bonne. Il disait, Satan, je te prends, je te mets dans une malle et je ferme herménétiquement. C'était un papa de l'église. Alléluia. Mais maintenant, si tu fermes Satan dans une malle, là on est dans les milléniums. Or, c'est lui qui va enfermer Satan. Pour les milléniums, c'est Jésus lui-même. Amen. Mais ce que Christ attend de nous, la Bible dit dans Colossiens 2,14, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les esprits méchants, il les a livrés publiquement spectacle, en triomphant d'elle par la mort à la croix. Alléluia. Maintenant, il t'a communiqué la foi véritable. La foi maintenant qui te conduit. Parce qu'un vrai chrétien ne marche pas selon les 5 sens du corps. Parce que les 5 sens du corps, c'est en opposition avec la foi. Raison pour laquelle nous avons dit que la foi vient au moment où Dieu te révèle ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, mais Dieu te le révèle et tu saisis cette réalité spirituelle et cela engendre à toi la conviction. Et cette ferme conviction, c'est ça la foi. Et pendant ce temps, tu es maintenant en conformité avec Dieu dans ta conscience. Mais au moment où tu retournes maintenant dans les 5 sens du corps, tu regardes ta vie, tu commences maintenant à douter de ce que Dieu t'a révélé. Au même moment, ta conscience n'est plus pure. C'est là où la Bible dit, plusieurs, ils ont perdu cette bonne conscience, ils ont fini par faire naufrage par rapport à la foi. Or, nous devons garder cette conviction que Dieu n'est pas un homme. Ce que Dieu m'a révélé, ce qu'il m'a dit, peu importe la durée de la nuit, je sais que le soleil apparaîtra. Amen, amen, amen. Il n'est pas un homme. Si Dieu a parlé dans ta vie, s'il t'a promis un homme, moi je peux te promettre et oublier.
Je peux te promettre et je deviens incapable d'accomplir ce que j'ai promis. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas sentiment. Dieu ne peut pas se tromper. Il te promet, après tu fais quelque chose, il te dit maintenant, comme tu as fait ça, maintenant je ne te donne pas. Quand il dit quelque chose, ça met l'accompli. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, les armes que nous portions, c'est pour que nous puissions nous défendre. Est-ce que quelqu'un me saisit? La Bible dit porter les armes de Dieu. Éphésiens 6. Pour pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Portez toutes les armes et mettez par-dessus tous les boucliers de la foi pour faire quoi? Pour arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi, c'est quoi? Il te dit que Dieu t'a dit, dans mon royaume, il n'y aura pas de stérile, ni de femmes qui avortent. Maintenant, le diable vient. Il te dit, regarde ta vie, tu avortes, tu ne conçois pas. Maintenant, entre moi et Dieu, qui te dit la vérité? Maintenant, au même moment, tu quittes le domaine de la foi, tu rentres maintenant dans les 5 sens du corps. Tu te dis, Satan, j'ai comme l'impression que c'est toi qui as raison. Alléluia. C'est ça les traits enflammés de l'ennemi. C'est ça l'attaque de l'ennemi. Même si je vois rouge, avec mes 5 sens, mais par la foi je vois blanc, je dois croire les blancs et non les rouges. C'est pourquoi c'est lui qui a la foi. Il faut que les ténèbres, les gens du monde te traitent de fou ou d'une folle. Et tant que ta foi n'arrive pas à cette dimension, tu n'as pas encore la foi. Alléluia. Dans Luc 4, Christ a utilisé l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'avec l'épée de l'esprit, il a tué Satan? Il s'est défendu. Il est écrit. Il sort l'épée. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. C'était pour se défendre. Écoutez-moi bien. Satan n'a pas peur de tes gènes. Il n'a pas peur de ta sainteté. Il n'a pas peur de tes prières. Il n'a pas peur de qui tu es. Imagine-toi dans Luc 4, Dieu manifesté. Jésus-Christ, la sainteté par excellence, la puissance par excellence, Dieu incarné, Dieu manifesté, 40 jours à sec. Mais les 40 jours là n'a pas retiré Satan. Il est venu tenter. Des fois nous pensons que quand il gêne, là Satan fuit. Non, la Bible dit résister Satan avec quoi? Avec une foi ferme, il fuira loin de toi. Réalisez l'importance de la foi, parce que Dieu a créé Satan. Il connaît la matière qui constitue Satan. Il connaît la matière qui constitue l'homme. Maintenant Dieu te dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi en tant que fils de la lumière, moi je te donne la foi. Sans la foi, nul ne peut lui être. La Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que Christ reviendra
pour chercher la foi qui se trouve en toi. La Bible dit, le Seigneur viendra comme un voleur. Hein? Quand le voleur vient dans une maison, le voleur ne vole pas la maison. Il vole les trésors, les objets de valeur qui se trouvent dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on dit que Jésus-Christ viendra comme un voleur, en d'autres termes, Jésus-Christ ne viendra pas prendre cette enveloppe qui est comme une maison, mais il viendra prendre les trésors spirituels qui se trouvent en toi. C'est là que nous disons qu'il viendra prendre notre lui-même, parce que lui il est la tête, son épouse est le corps. Donc Jésus viendra prendre son corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, on m'avait raconté une histoire. Les voleurs sont venus dans une maison. Ils ont cherché les objets de valeur, ils n'ont pas trouvé. Ils ont trouvé une petite radio là à pile. Tellement il n'y avait pas de trésor dans cette maison, ils ont pris ces messieurs-là. Ils commencent à les taper. Comment tu peux être pauvre jusqu'à ce point vraiment? Dans ta maison, il n'y a rien, on ne trouve pas ce qu'on peut prendre. On commence à taper les messieurs. Mais s'il y avait les trésors, nous récupérons les trésors. C'est ça Christ. Il viendra chercher un trésor en nous. C'est pourquoi en toi, tu dois avoir la richesse spirituelle. Ton homme intérieur doit être restauré. Quand j'ai dit Christ viendra prendre notre lui-même, hein? Il ne viendra pas prendre la maison. Hein? Si tu as l'amour de Dieu, cet amour-là vient de Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu vient répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. La Bible dit, dans Gilles 3, la foi a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc en d'autres termes, Dieu viendra récupérer ses trésors. Parce que tout ce qui est de l'homme n'a pas de valeur. Alléluia. Et quand les voleurs viennent la nuit, ils n'avertissent pas. Et la nuit, c'est pendant que les gens dorment. Pendant que les gens sont dans l'assoupissement, pendant que les gens sont dans le sommeil spirituel, c'est alors qu'il viendra. Maintenant, imagine-toi. Les voleurs ne volent que la nuit. On est d'accord? Parce qu'il y a des réalités où les voleurs qui volent le jour. Ça, c'est pas ça. Les voleurs volent la nuit. Amen. Mais maintenant, Israël, pendant qu'il était en Égypte, la Bible dit, Dieu a frappé tous les pays d'Égypte des ténèbres pendant 3 jours. Mais maintenant à Goshen, là où il y avait le peuple de Dieu Israël, il faisait jour. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, si les voleurs ne volent que la nuit, est-ce qu'il peut aller voler à Goshen? Hein? C'est pourquoi la Bible dit, nous ne sommes pas obligés que les jours du Seigneur soient inscrits dans la Bible. Amen. On ne peut pas l'écrire parce que tu es le fils de
de la lumière. Tu es le fils du jour. Le voleur ne peut pas venir parce qu'il fait jour. Il va voler ceux qui sont dans la nuit. Toi, tu es fils de la lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Israël est sorti de l'Égypte, on va dire Néhémie. Néhémie 9, 19 à 21. Néhémie chapitre 9, le verset 19 à 21. Vous êtes? Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. La colonne des nuées ne cessa point de les guider quand les jours. C'est-à-dire la colonne des nuées les guidait les jours. Amen. Dans leur chemin. La colonne des nuées ne cessa point de les guider les jours dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer quand la nuit dans leur chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnant ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvis à leur entretien dans le désert. Il ne manquait de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Et leurs pieds ne s'enflèrent point. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand Israël marchait les jours, c'était la colonne des nuées qui était là pour les protéger, pour les conduire. Mais la nuit, c'était la colonne de feu pour les éclairer. Alléluia. Comme la prophétie nous dit que nous sommes la nuit et la nuit est avancée, les jours approchent. Or, les jours, c'est les jours de l'avènement du Seigneur. Et 1 Thessaloniciens 4 nous dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, il descendra, pas dans la colonne de feu, dans les nuées. Parce que la nuée, c'est pour les jours. Mais maintenant, la nuit, c'est le temps de la colonne de feu. Donc c'est pour nous dire, nous qui sommes la nuit, nous qui marchons avec Jésus, l'enlèvement a des rapports avec la colonne de feu. Je vois la sœur Esther faire ça. C'est clair? Je reprends. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, la Bible dit, Christ viendra sur les nuées. On n'a pas dit sur la colonne de feu. Parce que la nuée, c'est en rapport avec les jours. C'est en rapport avec la lumière. Amen. Mais maintenant, comme nous sommes la nuit, parce que quand il fera jour, fini le travail. C'est comme la lune. Il préside la nuit. Mais quand il fait jour, il faut que la lune disparaisse. Et que le soleil apparaisse. Or, la disparition de la lune
pour que l'éclairage du soleil arrive, c'est ça l'enlèvement. Mais maintenant, ceux qui sont partis à l'enlèvement, la Bible dit ils ont marché avec Dieu. Mais maintenant, nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que les enfants de la lumière, nous marchons avec la colonne de feu. Parce que la colonne de feu, c'est pendant la nuit. Donc, pour espérer l'enlèvement, il faut que tu sois conduit par la colonne de feu. Or, cette colonne de feu n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Ne peut espérer l'enlèvement que celui qui est dans la lumière. Or, si nous allons dans la création, les 6 premiers jours de la création, la Bible nous dit quoi? Il y a un soir, il y a un matin, c'est fut le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, c'est fut le deuxième jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jours, c'est la lumière. Les soirs, c'est la nuit. Alléluia. Donc, si tu es un pied dedans, dans la lumière, un pied dans les ténèbres, alors, amen, tu es dans les 6 premiers jours. Mais quand nous sommes arrivés au 7e jour, la Bible n'a pas parlé du soir et matin. Parce que le 7e jour, c'est la lumière. C'est pourquoi le 7e jour, nous l'appelons le sabbat. Or, le sabbat, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi les enfants de la lumière doivent quitter les 6 premiers jours pour rentrer dans le 7e jour qui est le sabbat de Dieu. Alors dans Matthieu 11, Matthieu 11, le verset 28 à 29. Là, c'est Jésus, le véritable sabbat. Il est en train de parler. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai quoi? Du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez quoi? Les repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, tout enfant de lumière ne vit plus dans les 6 premiers jours. Il vit dans les 7e jour. Les jours de la lumière. Il est dans la lumière. Et quand Christ viendra, ce sera pour prendre ceux qui sont dans son sabbat. Dans son repos. Et vous allez voir ça avec Noé. Noé a construit l'arche. Dans Genèse 6, quand il a fini de construire l'arche c'était l'image de Christ. Maintenant, les déluges, c'est les jugements qui vont s'abattre sur la terre. Mais maintenant, Dieu ne permettra jamais que son épouse passe par la tribulation. Maintenant, avant la tribulation, il faut que l'épouse parte. C'est pourquoi la Bible nous appelle lumière et celle de la terre. Parce qu'elle est seule à saison. Mais une fois qu'il n'y a pas du sel, c'est la pourriture. C'est ça le jugement. C'est-à-dire, le jour où Dieu enlèvera les sels sur la terre, enlèvera la lumière, ça sera la pourriture et les ténèbres totales.
Est-ce que vous réalisez? Alléluia. Maintenant, la Bible dit, Noé est entré dans l'arche. Premier jour, il n'y a pas eu de riche. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Il n'y a pas eu de riche. Jusqu'au 7e jour. Alléluia. Parce que pendant ce jour, quelqu'un pouvait sortir de l'arche. Ou quelqu'un d'autre qui était en dehors de l'arche pouvait venir pour entrer. C'était le temps de la grâce. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a la porte ouverte. Mais les gens qui ont refusé de croire à l'enseignement de Noé pendant combien d'années? 100 ans. Est-ce que vous réalisez l'incrédulité des gens? Dieu a appelé Noé quand il avait 500 ans. Construire l'arche. Parce que je vais détruire le monde. Pendant que Noé construisait l'arche, il prêchait ses contemporains. Et Noé est entré dans l'arche quand il avait 600 ans. 100 ans de prédication. Ça n'a pas changé les gens. C'est pourquoi l'enlèvement, c'est une question de prédestination. Amen. Si tu n'étais pas dans le royaume de Dieu, si tu n'es pas dans l'éternité de Dieu, comme le fils prodigue, tu n'entreras jamais. Alléluia. Et le 7e jour, Dieu a fermé l'arche. Le jugement est tombé, l'arche est montée. C'est ça l'enlèvement. Elle ne peut être enlevée que celui qui est dans l'arche. L'arche, c'est Jésus-Christ. Celui qui est en dehors de Christ n'espère rien. Les disciples ont posé à Jésus tant de questions. Il répondait à toutes les questions. Dans Matthieu 24, ils lui ont posé la question. Je crois verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, les jours de l'avènement, les jours de l'enlèvement, dis-nous c'est quel jour? Il dit pour ce qui concerne le jour, les l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Parce que Jésus, il connaissait les jours. Alléluia. Il connaissait les jours. Mais en sa qualité du Fils, il ne devrait pas les révéler. Il devrait garder silence. Et si vous allez dans Apocalypse 8, au verset 1er, la Bible dit quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu silence au ciel d'environ une demi-heure. Or, au ciel, il y a l'activité des anges. La Bible dit ils adorent Dieu nuit et jour. Alléluia, amen. Mais ces jours-là, le ciel était silencieux. Personne ne pouvait bouger, personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Ils avaient l'habitude d'adorer Dieu devant son trône de gloire, le trône de grâce, parce qu'il y avait encore le sang de l'agneau sur l'autel. Mais un jour, il y avait plus le sang sur l'autel. Le trône de grâce se transforme en trône de jugement. L'agneau qui était assis
d'acheter des sangs, en train d'intercéder pour se racheter. Il s'élève, il se transforme en lion, il devient juge. C'était une surprise totale au ciel. Le changement du trône de grâce devient le trône de jugement. Que les anges de Dieu s'apprêtent, qu'ils prennent les trompettes pour que la calamité s'abatte sur la terre, parce que les hommes, ils ont pourri la terre. Alléluia. Et quand vous allez dans Apocalypse 20, la résurrection de tous les non rachetés devant le tribunal du grand trône blanc, vous allez voir comment le ciel va s'enfuir devant sa majesté. Alléluia. Apocalypse 20, le verset 11 à 15, il dit: puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Est-ce que vous réalisez la grandeur de Jésus? Amen. Et on dit quoi? Et il ne fit plus trouver de place pour eux. Il n'y avait pas de place pour la terre et le ciel. Parce que le roi de gloire était maintenant assis sur son trône en tant que juge. J'ai vu les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Tu vois les livres là au pluriel. Et on ajoute, et un autre livre, un livre, fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans ces livres. Je m'arrête un peu là. Tous les morts qui n'ont pas accepté Dieu dans l'ancienne alliance, quand Christ est sorti dans Matthieu 27 avec tous les saints de l'ancienne alliance, et ils n'ont pas connu la résurrection, ils sont encore dans le tombeau. Ils sont encore dans le séjour des morts. Amen. Mais maintenant, les morts en Christ, depuis la résurrection de Christ jusqu'au jour de l'enlèvement, tous les morts en Christ, avec les vivants en Christ, vont ressusciter pour aller à la rencontre du Seigneur. Et nous avons vu que pendant la tribulation, la Vierge folle, parce que la Vierge folle, à cause de ces deux qualités, la virginité et la lampe, la Bible dit dans l'Apocalypse 12, les dragons iront faire la guerre à la postérité de la femme, à ceux qui ont les témoignages et la parole. C'est ça les deux qualités. La Bible dit il va faire la guerre et il va les vaincre parce qu'il va les tuer. Amen. Mais là nous avons vu dans Apocalypse 7, le verset 9, ils sont ressuscités et ils sont entrés dans la gloire de Dieu. Mais maintenant devant le tribunal du grand trône blanc, tous ceux qui vont comparaître devant ce tribunal-là, personne ne sera justifié. Ça concerne tous les morts, sans Dieu, sans Christ, depuis Adam jusqu'à ce moment-là. Alléluia. Mais maintenant, ceux qui étaient morts dans des crashs d'avion, ceux qui étaient morts dans les mers, les poissons, ils ont mangé les corps. Dans les crashs d'avion, les corps étaient calcinés. Mais ici, on nous dit, ils reviennent à la vie. Avec quel corps? La Bible dit, Dieu donne à chacun le corps qui lui plaît.
pour qu'ils comparaissent devant les tribunaux. Mais maintenant, dans les livres, ces gens-là se retrouvent. Ils ont fait aussi des œuvres. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu fais des dons à l'église, quand tu achètes des choses au pasteur, quand tu donnes aussi à tes frères, à tes sœurs, ça se trouve dans les livres des souvenirs. Tu as fait des choses. Tu as fait des choses pour Dieu. Tu as fait des choses pour l'église de Dieu. Le nom est là. Telle date, tu avais fait ça. Telle date, tu avais fait tel don. Telle date, tu avais fait cela. Maintenant, ces gens-là, quand on va commencer maintenant à les juger, selon tout ce qui est écrit dans les livres là, il y a certains qui vont commencer quand même à se retrouver. Alléluia. Mais la Bible dit, les livres qui mettra fin, c'est les livres de vie de l'agneau. Or, les livres de vie de l'agneau n'ont pas été écrits dans les temps. Les livres de vie de l'agneau a été écrit avant la fondation du monde. C'est là où Dieu a inscrit les noms de tous ses rachetés. Là, nous sommes dans l'élection et la prédestination. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi celui dont les noms ne se trouvent pas dans ce livre-là, il ne sera pas sauvé. Et la Bible continue, dit quoi? J'ai vu les morts, verset 12, Apocalypse 20, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Pourtant, nous avons les poissons dans la mer. Alléluia. La mort et le séjour des morts rendirent les morts. Alléluia. Qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort. Alléluia. Et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est pourquoi au moment où Christ est ressuscité des morts, c'était la victoire sur les morts. Est-ce que quelqu'un réalise? Parce que si Christ n'était pas ressuscité, donc la mort a encore le pouvoir sur nous. Maintenant, nous qui sommes ressuscités avec Christ, Christ nous dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais craignez Dieu qui peut détruire ton âme et la jeter dans la géhenne. Il dit, vous vivrez quand bien même vous mourrez quand vous serez. Peu importe la conspiration des hommes, peu importe la conspiration des occultistes, ils peuvent me détruire physiquement. Je vais dans le lieu du repos et j'entends le son de la trompette. Il dit à la fin, dans 1 Corinthiens 15, lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Oh monde, où est ta victoire? Oh monde, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'était quoi? C'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. La puissance du péché, la puissance de la mort, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia. Mais maintenant, Christ a accompli parfaitement la loi. En d'autres termes, ce qui donnait la force au péché, Christ l'a accompli. Donc automatiquement, en accomplissant la loi de Dieu parfaitement, le péché a perdu sa force. Et la mort est morte. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis la mort est morte, la Bible dit le péché était dans le monde. Le péché a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, de Moïse jusqu'à Christ. Au moment où Christ est arrivé, il a accompli parfaitement la loi. Au moment où il a accompli parfaitement la loi, la puissance du péché est détruite. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Au moment où le péché a perdu sa puissance sur nous, au même moment, la mort aussi ne régnera plus sur nous. C'est là que nous disons que la mort est morte. Et à la fin, il prendra toutes les personnes qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, avec la mort et le séjour de mort, il les jette dans le temps de feu. C'est ce que nous appelons la seconde mort. Et la seconde mort, c'est ce que l'homme doit craindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les signes qu'il a donnés, nous les vivons. Il dit pour ce qui est du jour, pour ce qui est de l'air, personne ne connaît, ni les anges, ni les fils, mais Dieu sait. Mais il y a aussi des charlatans, des hommes de Dieu, entre guillemets, qui cherchent à dire, la Bible nous parle du jour et de l'heure, mais ne nous parle pas des mois et de l'année. Donc pour dire, ils peuvent faire des calculs prophétiques pour trouver l'année et le mois de l'avènement. Ça c'est la folie. Alléluia. Et l'épouse n'a pas besoin qu'on lui donne la date parce qu'il est dans la lumière. Quand il est dans la lumière et qu'on amène une autre lumière, pour toi ça ne te surprend pas, ça ne change rien. Mais les gens qui seront surpris, ce sont ceux qui sont dans les ténèbres. Quand ils voient la lumière, ils sont surpris. Mais pas ceux qui sont dans la lumière.
C'est pourquoi les jours de l'avènement du Seigneur ne peuvent pas nous surprendre. L'épouse doit être prête. L'épouse doit être préparée. Parce que l'avènement du Seigneur est proche. Même si ça tarde, la mort peut te surprendre. Et si tu meurs en qui? Cela la Bible dit heureux ceux qui sont morts en Christ parce qu'ils se reposent. La Bible dit du temps de Noé, les hommes ont mangé, vivaient, marié leurs enfants. Ils ne s'écoutèrent rien jusqu'à ce que. Et il en sera de même les jours du Fils de l'homme. Tous les signes sont là. Alléluia. Nous nous lèvons. Nous acclamons le Seigneur. On acclame le Seigneur. De la maternité céleste, d'où je suis venu, à la nouvelle Jérusalem, où je vais aller, en passant par le sein de la maman, il y a ce monde corrompu, le paradis m'attend si je me Seigneur, si je vis en lui je serai enlevé, l'un ou l'autre partout, avec Jésus je suis heureux, l'un ou l'autre partout, avec Jésus je suis heureux. Pèlerin, je sais, la nuit est avancée. Pèlerin, je sais, le jour approche. Pèlerin, je sais, la nuit est avancée. Pèlerin, je sais, le jour approche. Mon pèlerinage n'est pas aimé. Il y a de ceux qui veulent me dérouter. Mon pèlerinage n'est pas aimé. Il y a de ceux qui veulent me dérouter. De ceux-là sont Satan et ses hommes. Et tous les hommes qui ont sa mort sous le front. De ceux-là sont Satan.